du coup, l'interview c'est ok. Mais on appelle qui déjà? Arwan et Samy. Ah ouais, il y a eux, ouais. Et Amandine aussi. Ah, En plus, elle a pas compris. Ouais, ah, mais Elle a attendez. fini les cours, là. Attendez, on l'appelle. Ça tourne ensemble. Qu'est-ce qu'une fille de quartier, une fille de campagne? Dans notre film, on a voulu caractériser la fille de quartier comme une fille qui était têtue, qui voulait pas travailler, qui s'énervait vite. Et la fille de campagne, on a voulu la mettre comme une fille qui était intelligente, calme, qui voulait faire l'exposé qu'elle devait faire. D'accord, mais pour toi, la différence entre une fille de campagne et une fille de quartier, c'est quoi? Moi, je viens de la campagne, donc je suis pas très intelligente, je travaille pas énormément non plus, mais c'est pas vraiment ce qu'on a mis en valeur dans le film qui correspond à une fille de campagne. Et je sais pas trop comment sont les filles de quartier, mais je pense que ça doit pas être très différent. En fonction des personnes, ça varie. Pour moi, une fille de quartier, une fille de campagne, c'est la même chose. C'est juste, il y a une fille qui habite en ville et une fille qui habite hors de la ville. Pour moi, la différence entre une fille de quartier et une fille de campagne, c'est qu'ils n'ont pas la même éducation, ils n'ont pas le même chose, enfin, ils n'ont pas la même vécu. C'est-à-dire qu'en campagne, ils vont moins voir des choses que nous, les personnes de la ville, vont voir, par exemple. Par exemple, les gens de la ville vont plus voir des choses un peu plus choquantes, voir les manifestations, que genre, si on va plus entendre les gens qui vont gueuler vraiment, réellement, et que les gens de campagne, ils ont moins de chances de voir ça, et puis, je sais pas, je trouve ça différent. Et selon toi, ça veut dire quoi avoir du caractère? Avoir du caractère, c'est par rapport à ce que tu as vécu, je pense. Quand tu étais petit, ouais, je pense que c'est ça. Pour moi, avoir du caractère, c'est savoir se défendre. Comment dire? Mais savoir se défendre, ne pas se laisser faire. Je pense qu'avoir un fort caractère, c'est avoir confiance en soi. Parce que si tu as confiance en toi, tu peux t'affirmer plus facilement. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, tu vas te faire vite influencer par la personne qui est en face de toi. Tu peux dire non, mais si au bout d'un moment, la personne qui est en face de toi, elle force, tu vas finir par dire oui. Mais même si tu avais dit non, au fond, tout le monde a du caractère, mais il faut juste savoir s'affirmer encore plus. Je pense que c'est ça le problème, d'avoir du caractère. Et est-ce qu'une fille avec un fort tempérament peut se retrouver victime de violences conjugales? Ah oui, sans problème. Ça veut pas dire forcément qu'on a du caractère du répondant que on n'est pas maltraité par l'homme ou autre chose. Je pense que le fait qu'elle a un fort tempérament, elle peut être victime plus facilement de violences physiques. Parce que le gars, le fait qu'il voit que sa femme s'oppose à lui, il n'est pas d'accord, il commence à être vénère. Et normalement, pour lui, un homme, lui dans sa tête, il pense que l'homme, c'est l'homme de la maison, on doit l'écouter. Et si la fille, elle fait pas ce que le gars fait, en général, c'est comme ça, les hommes violents, ils tapent plus facilement. Et justement, les personnes qui sont plus victimes de violences conjugales, c'est ceux qui essayent de s'affirmer plus, de s'opposer et de dire ce qu'ils pensent. Je sais pas, parce que, en gros, si jamais on est vraiment réellement amoureux, on peut être complètement perdu, on va dire que l'amour rentre avec, et du coup, oui, on peut se faire battre, même étant avec un fort caractère. Et doit-on accepter une certaine violence dans la relation et quelles sont les limites? On peut l'accepter, la violence, mais ça dépend de quelle situation. Il y a deux types de violences. Il y a celle physique et celle verbale. Pour moi, ça dépend. Qu'est-ce que vous entendez par violence? C'est-à-dire, il y a taquiner et taquiner. Si c'est des petites taffes, qu'on rigole, oui, mais si ça part trop loin, que ça casse des choses et tout, et que c'est pas. Que ça part vraiment trop loin, c'est pas acceptable. Donc pour moi, ce serait environ ça la limite, quoi. À pas dépasser. Non, non, non. Après, au niveau taquinage, oui, il peut se taquiner et tout, mais violence, non, 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 non. Je pense qu'il faut parler... Tu peux dire des choses,
mais dans la politesse et dans le calme. Et il faut savoir modérer ses mots. Parce que, en fait, les mots sont, sont autant violents que les coups physiques. Du coup, il faut faire attention. Parce que ça peut considérer comme de la violence aussi. Bah pour moi, les limites, de se frapper. C'est juste vous parlez et pas se frapper, c'est tout. Même s'il y a des engueulades, il faut juste parler. Y a-t-il des rôles assignés hommes-femmes, selon toi? Bah, pour moi, non. Et dans la société en général, oui. Il y a, comme par exemple, une fille, elle est obligée de tout faire. Genre, c'est la fille qui fait à manger, c'est la fille qui fait le ménage, c'est la fille qui fait tout, qui s'occupe de la maison, des enfants. Mais pour moi, c'est pas acceptable parce que ils doivent partager. Et aujourd'hui, s'il est fatigué, il peut faire. Ou même, il peut faire aujourd'hui et demain, il fait. C'est pas tout le temps à la femme de faire. C'est pas parce que t'es un homme qu'il faut rien faire et c'est pas parce que t'es une femme qu'il faut tout faire. Enfin, je sais pas. Moi, on m'a pas appris à être comme ça. Enfin, chez moi, c'est pas comme ça. Je pense que oui, parce que les hommes vont pas ressentir ce que les femmes ressentent. Et en fonction du caractère aussi. Il y a des hommes qui sont plus protecteurs que d'autres et des femmes qui sont aussi plus protectrices que d'autres. Et ça peut tout changer dans une relation. Enfin, si t'es une femme et que tu veux faire, par exemple, travailler dans le côté chauffeur, livreur, tout comme ça, tu peux le faire, même si c'est un homme. Enfin, même dans la maçonnerie, si c'est que vraiment que femme, que homme, du coup, fais-le. Enfin, tu fais ce que tu veux faire et pas ce que la société te dit de faire. Tu sais, c'est comme les hommes qui veulent faire infirmière ou sage-femme, et ils le font. Enfin, t'as le droit. C'est parce que il y a un code qui te dit que la société c'est comme ça et c'est comme ça. Non, tu fais ce que tu veux.